Je vous ai compris. Il m'a fallu du temps pour être sûr que nous étions sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, j'en souris, j'en ris même. Et je vous le dis, tout va changer. Nous devons stopper ce complot judéo-sioniste. Ils nous ont pris notre économie, ils nous ont volé nos rires, nos femmes, profité de notre sang et de nos pleurs pour vivre dans le luxe. Pendant des années, nous avons été diabolisés, humiliés, touchés en plein cœur, alors que notre seul but était de sauver notre pays. Nous sommes dans une nouvelle ère, celle du changement. Vous nous avez fait confiance. Adieu la corruption. Adieu ces immigrés qui entachent notre pays. Ces guerriers du diable qui s'essaient à instaurer des régimes terroristes. Nous allons les mettre dehors. Et s'ils résistent, nous nous en occuperons d'une manière moins courtoise. 56% de nos concitoyens ont fait preuve de courage. Les 44% restants ne sont pas contre nous. Ils ont peur. Nous ne pouvons pas leur en vouloir. La peur est légitime, car elle a été instaurée par tous ces complots au sein de notre patrie. Nous allons nettoyer nos régions, nos villes, nos départements, nos rues. Le pays va renaître, respirer. Trop longtemps bafoué ou méprisé, il va reprendre son envol. Et je dis aux ennemis de notre belle nation, prenez garde. Le courage, la force et la fierté sont de retour. Cessez de nous envoyer vos sbires qui détruisent notre économie en travaillant à des prix ridicules. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons compris vos intentions. Ce n'est pas une immigration de fortune, mais une immigration colonisatrice. Retenez vos compatriotes. Ou vous ne les reverrez plus jamais. Incident en venant, enfin un accident, en tout cas un accident de voiture. Vous allez bien? On m'a dit que vous étiez un peu choqués tous les deux. Un petit peu, mais ça va. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un petit accident avec le taxi. Et quoi? Il a foncé dans un poteau en plein milieu du carrefour. Normal quoi. Voilà. Alors le grand splash. Voici notre grand splash à nous les filles. 3, 2, 1, go! C'est un peu vicieux ça, hein. C'est un peu vicieux. Oh, c'est cochon. Ça c'est assez cochon. Apparemment c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Générique dans 30 secondes. Mais bon, Daphné, tu l'as pris chez quel pâtissier? Ikea. C'est pas le gâteau qui a été retiré de la vente parce qu'ils ont trouvé des matières fécales dedans? Si, si. Mais attends, parce qu'ils disent, je cite, le niveau de concentration des bactéries ne posait pas de problème grave pour la santé publique. Donc c'est bon. Mais tu me fais manger du caca? Mais du caca frais. Parce qu'en fait, ouais, je vous expliquais, voilà, Thierry le sait apparemment. Tarte se dit caca en suédois. Voilà, ah oui, il est suédois, Thierry Moreau. T'as vraiment l'air con maintenant. Je regardais plus la télé. Non. Je me taisais. Je n'étais pas de ceux qui se pensaient supérieurs parce qu'ils méprisaient tous ces programmes et qu'ils avaient remplacé leur écran plasma par une bibliothèque pleine de livres bien pensants. Auxquels ils ne comprenaient qu'un mot sur 30 d'ailleurs. Oui. J'étais supérieur. En particulier parce que j'étais humble dans mes choix
Aujourd'hui, je ne le suis plus. Ça veut dire quelque chose, non? J'ai perdu la femme que j'aimais, avec l'enfant qu'elle portait, mon enfant, de peur que mon fils devienne comme moi. Et mes amis. Mes amis. Ils ne me comprenaient pas. Ils me pensaient dénué de sens politique, dénué de courage, face à un monde qui pourrait changer. Putain. Mais quelle bande de cons. Jamais ils ne se sont posé la question, la bonne. Pourquoi est-il si froid ou si insensible face à ce monde? À ce monde. À ce monde. Mais parce que sinon je ferais tout péter. Aussi facilement qu'on éclate une mouche avec une tapette. L'abruti n'est pas précis, il la poursuit dans toute la maison en l'insultant de tous les noms. Le prédateur, lui, ne bouge pas. Se fond dans les meubles pour que l'insecte oublie qu'il est vivant. Et au moment propice, il n'effectue qu'un seul geste. Rapide, précis, déterminé. Ou alors s'il garde son calme, il ouvre la fenêtre et attend qu'elle se casse. Comment n'ont-ils pas pu comprendre que si je restais dans cette sérénité, c'était dans l'unique but de les protéger? Putain, mais la connerie n'a donc aucune limite? Mon entourage. Ce sont des dictateurs de la bonne conscience. Ces hommes et ces femmes qui sont nés dans une famille aisée, mais qui se proclament de gauche. Et qui, au grand moment, le moment de voter, soit ils sont en vacances, soit discrètement ils votent à droite pour préserver leur petite richesse. Oui, mes amis votent. Et ils me reprochent mon insensibilité. Mais qu'est-ce qu'ils font pour ce monde? Pour qu'il change? Est-ce qu'à l'instar des religieux, ils attendent leur prophète? Bien évidemment, je déplore ce qui se passe ici-bas. Bien évidemment, chaque jour, une nouvelle me frappe au cœur. Mais j'attendais. J'attendais que quelqu'un prenne la place que je me sentais obligé de prendre. Je voulais vivre un minimum avant le sacrifice. J'attendais que quelqu'un ait le courage de faire ce qui est nécessaire, indispensable à la survie de l'humanité. Au sens propre, à la survie de la notion d'homme. Mais que quelqu'un s'oppose, lève le bras. Passer pour un révolutionnaire devant quelques personnes, c'est facile. Mais prendre position, agir, être dans le faire et non dans l'être, fermer sa putain de grande gueule et agir! Et pas pour la gloire. Pas pour l'ego. Dites au mien. Et à mon fils qu'elle porte. Que ce que j'ai fait n'est pas glorieux. Mais c'était nécessaire.